Hello tout le monde, bienvenue dans Les Coulisses, le podcast où l'on met en avant ceux qui font bouger les choses derrière les rideaux, ceux qui créent, innovent, inspirent et transforment leur passion en art. Ici votre host Larissa et aujourd'hui nous accueillons Ayoub. Bienvenue Ayoub, merci d'être là, merci d'avoir accepté l'invitation. Bon, il y a beaucoup de gens, je pense, qui te connaissent déjà. Parce que t'es quand même connu, il faut le dire. T'es connu un petit peu, beaucoup. Voilà. Oui, on essaie d'avancer. Hein, c'est ça. Est-ce que tu arriverais à te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, si on ne me connaît pas, il y a tellement de choses à dire dans ma vie. En quelques mots. Ok, 31 ans, je suis né à Lausanne. Okay. J'ai grandi dans un petit village à Épalinges on était à peu près 8000 personnes. Mm-hmm. Il y avait 2 blacks dans ce village, c'était moi et mon meilleur ami. Okay. Donc, j'ai grandi vraiment dans une famille très simple. Parents africains, maman marocaine, papa Congo et Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Et si on peut parler de mon parcours, en gros, j'ai commencé mon école très simple. Je n'étais pas le meilleur à l'école, mais parce que je n'étais pas dans le mode étudiant, je ne voulais pas étudier. Mm-hmm. J'avais toujours un peu cet esprit dans ma tête où je me disais, j'avais comme une petite étoile toujours au fond de moi qui me disait, tu vas faire quelque chose. Je ne savais pas quoi encore, mais je sentais que j'allais faire des choses un peu différentes depuis déjà le jeune âge. Je me suis toujours dit, Amérique, Londres, etc. Mm-hmm. Et après, j'ai eu l'occasion de partir à Londres. C'est là un peu j'ai découvert les réseaux sociaux. En commençant par plus le fashion, un peu de danse aussi. Je fais un peu de modeling. Et ça m'a permis d'évoluer un petit peu dans ce milieu. J'ai fait aussi une télé-réalité en 2019. Une seule, ça m'a suffi. Et après, j'ai complètement switché un peu ma DA. Et puis, j'ai continué un peu dans les collaborations, etc. Dans le fashion. J'ai eu l'occasion ensuite de faire une collaboration avec une très grosse artiste brésilienne. Anita. Aussi, Anita, exactement. Et, on est au courant, après... on a bien étudié le sujet, t'inquiète pas. Et quelques années après, j'ai complètement switché ma life. Et je suis parti plus dans le mindset et dans le sport, dans l'évolution et le développement personnel. Ok, cool. Ça, c'est vraiment en grande ligne. Ah oui. Voilà. Mais c'est incroyable. Et comment est-ce que t'expliquerais le fait de grandir à Lausanne, du coup, dans une petite ville, avoir cette étincelle-là et te dire, moi, je veux partir autre part quand t'as pas forcément l'exemple autour de toi? Moi, je pense que c'est vrai qu'autour de moi, j'avais pas l'exemple, mais j'avais l'exemple à l'extérieur. Je me suis toujours dit, c'est aux US ou dans les pays anglophones que tu vas vraiment évoluer et te connecter avec ces personnes-là qui vont t'apprendre des choses. Donc ça, j'ai toujours compris, parce que j'ai toujours en mode Michael Jackson, écouter beaucoup de Michael Jackson. J'aimais danser. Et quand on parle de danse, on parle de musique, on pense aux US directement, principalement. Donc, en fait, ce qui a commencé, c'est... Je voulais toujours apprendre l'anglais, parce que je savais que ça allait être bénéfique pour moi. Donc, j'avais à peu près 17-18 ans. Ma grand-mère avait vendu en fait un terrain en Afrique. Et mon père nous a donné de l'argent à tous nos enfants. Puis moi, il m'a donné 10 000 francs. Et avec ces 10 000 francs, je me suis dit, tu sais quoi, je vais prendre ces 10 000 francs, je vais partir à Londres. Pendant à peu près 5 à 6 mois, je suis parti à Londres. J'ai pris une école d'anglais et j'ai commencé à faire ma vie là-bas. Puis c'est là que j'ai ouvert les yeux un peu sur ce monde-là, un peu entertainment, blogging, vlog, influence, réseaux sociaux, mannequins, etc. Et là, j'ai compris qu'il y a quelque chose à faire, en fait. Donc, tu as quand même senti cette obligation de partir, du coup. J'ai toujours su qu'il fallait que je quitte mon environnement, qui était Épalinges, Lausanne, pour pouvoir aller dans les endroits où je voyais un peu toutes ces personnes-là qui évoluaient, quoi. J'ai toujours compris qu'il fallait que je sois proche de ces endroits-là. J'ai compris depuis le jeune âge que mon entourage était très, très important. Ok. Ouais. Et du coup, vivre aussi ailleurs? Alors oui, ça m'a permis de vivre à Londres. Ouais. Une demi-année, on va dire. Une expérience assez intéressante. C'était bien? C'était incroyable. Maintenant, j'étais jeune, j'étais pas discipliné. Avec quel âge? J'avais 19 ans. Ah, ok, Ouais, j'avais 19 ans, donc j'étais encore en fait dans la découverte. Ça veut dire, moi, je voulais faire mannequin, mais en même temps, j'étais tous les jours en soirée. Ouais, c'est dur. Hein. L'argent que je faisais, je dépensais dans les habits. Ouais. Mon but, c'était d'aller dans tous ces événements. Puis on était connecté avec tout un groupe un peu de... Donc, j'étais que avec des Anglais. Ça veut dire, dès que je voyais des Français, je me retirais des Français. Ouais. Je me suis dit, je suis là pour apprendre l'anglais au moins et comprendre la culture. Donc, j'avais que des potes un peu anglophones, des mannequins, des blogueurs, des stylistes, etc. Puis, on allait dans les événements en groupe, on allait au Fashion Week. Et ça m'a permis de faire des beaux contacts, etc. Mais mon problème, c'était que j'étais que dans la mala. C'est-à-dire, je voulais que faire la fête. J'étais que concentré sur les femmes. Je ratais mes cours d'anglais. Je travaillais juste l'après-midi dans un magasin. J'étais payé 5 pounds là. Wow, ok. Donc en fait, en vivant là-bas, je faisais pas assez d'argent. Donc je commençais à perdre l'argent. Et en même temps, je voulais aussi me développer. Puis j'avais pas un bon physique. Donc ça me permet pas d'avoir des contrats aussi dans les agences, etc. C'était vraiment distraction. Mais en même temps, je kiffais ma vie. Je disais, c'est quoi YOLO? C'est pas grave. Ouais.
Et, Mais tu t'es senti bien intégré finalement alors, à Londres. Oui, quand même, ça va. Franchement, oui. Bah ouais, pour les soirées que là, Ouais, oui, on peut dire tous ça, les jours, oui. t'avais des choses à faire quand même. On avait pas mal de choses à faire, mais c'était vraiment en mode on chase. C'est-à-dire Ok. on cherchait. C'était Ouais, pas genre ça venait ok. à moi. Ok. Je me rappelle, j'avais ce gars-là qui était un peu le leader du groupe. Un peu. Mhm. Et c'était lui qui avait tous les contacts. Mhm. À chaque fois, on lui demandait, s'il te plaît, mets-moi là-bas, mets-moi là-bas. Il me dit non, pas, cette semaine c'est l'autre, après c'est toi. Puis je me sentais. C'était une grosse frustration à chaque fois, tu vois. Mhm. Et je me disais, mais moi aussi je veux aussi, moi aussi je veux plus, moi aussi je veux plus. Mais je peux pas dire que j'ai fait non plus énormément à Londres, mais ça m'a permis aussi de sortir de ma zone de confort. Et c'est là que vraiment j'ai commencé les réseaux. Donc pour moi, Londres, j'ai un grand amour pour Londres. C'est une de mes villes préférées aujourd'hui. C'est ton Donc, point de c'était départ, vraiment, quoi. Ouais, mon point de départ. Ok. Mon point de Même départ, ouais. mentalement, je pense que ça a dû faire un déclic. Bien sûr. Surtout Ouais. vers la fin. Si tu veux, une grosse galère qui m'est arrivée. En fait, j'avais fait 3 mois dans une famille. Après, on devait justement prendre un autre appartement. Mhm. Et je me suis fait arnaquer. Oh mon pote. mince. Ah Ah non, non. mais Londres, ouais, tout ce qui est scam. Non, c'est- mais c'était, ouais. on arrive dans l'adresse. Le mec répond plus. Oh On a toutes nos valises. Et j'étais avec un pote. Et en fait, l'appartement, il n'y a personne. Et je sais pas qu'est-ce qui nous a pris. Qu'est-ce qui m'a pris parce que j'étais tellement énervé. Mhm. J'ai pété la porte de l'appartement. Ok. Et je suis rentré. Et je pensais que genre, ça allait, j'allais m'installer genre un squatter, quoi. Puis après, je me suis rendu compte de ce que j'ai fait. Waouh. Et j'étais là, non, il y a un problème là, en fait. Ouais. Et j'ai laissé mes valises là-bas. Et je suis parti. Parce qu'il fallait qu'on fasse nos choses, quoi. Et je reviens, j'ai plus ma valise, et j'avais mon passeport dans la valise. Attends. Alors, il faut Ouais. replay là. T'es arrivé, Je pète la porte. t'as cassé la porte, t'as laissé la valise, t'es reparti. J'avais pas. En fait, il fallait que je fasse mes choses, il fallait que je travaille, il fallait que j'aille en ville, etc. Tu vois. Mais le but c'était de rester là-bas quand même, non? Ou Oui. tu t'es dit. Je me suis dit, j'allais revenir après, peut-être le mec il allait revenir, il allait nous rappeler. Ah, ok. Tu vois, mais je réfléchissais Ok, pas bien ok. à ce moment-là, tu vois. Donc même moi, j'ai pas compris. Non, mais il y a ce que une j'ai fait, logique, parce vraiment. qu'en vrai, t'es saoulé, t'es énervé, Ouais, et tu voilà. te dis, vas-y, il va gérer ça après, moi je vais au taf. Exact. Je reviens, j'ai plus ma valise. Il Oh y avait my le passeport God. dans la valise. Et j'ai commencé à me douter que c'était mon pote qui était dans l'histoire. Et c'était le cas? Je sais pas. Jusqu'à aujourd'hui, je sais pas. Mais je pense que j'ai 90% de chance. Parce que t'as pas retrouvé ta valise? Non. Pas Ni ma ton valise, passeport. Ni mon passeport. Donc après, j'étais un peu homeless pendant quelques jours. Je savais pas où dormir, etc. Ouais, c'était une galère. Et t'étais en contact avec tes parents? J'avais tellement honte de dire ça à ma mère Ah, tu que l'as j'ai pas dit. vraiment rien dit. Ok. Qu'elle m'aurait dit de rentrer tout de suite. Ouais. Donc j'essaie de me débrouiller. Après, j'ai trouvé une petite chambre à 200 pounds, un peu à la 3e zone de Londres, dans le sud. Quelle galère. Et après un mois et demi comme ça, je me suis dit, tu sais quoi, rentre. En fait. Ouais. Donc ce qui est marrant, c'est que quand je suis rentré en Suisse, les gens me disaient, ouais, Londres, etc., c'est trop bien ce que tu as fait. Puis moi, ils me demandaient pourquoi tu es rentré. Et moi, je disais, je suis rentré parce que je devais faire mon service militaire. J'avais honte de dire la vérité. Donc j'ai caché pendant plusieurs années. Et je disais à tout le monde, voilà, je suis rentré parce qu'il fallait faire mon service militaire, mais c'était une excuse. Ouais, pour pas vraiment. Pour pas assumer la vérité que c'était un échec. Moi, je l'ai vu j'ai appris beaucoup, mais j'ai vu comme un échec. J'ai pas atteint mes objectifs dans le modeling, j'ai pas fait d'argent, et je suis rentré vraiment à contre-cœur, quoi, tu vois. Tu t'es convaincu toi aussi que t'étais rentré pour le service militaire ou Non, tu le savais au fond moi, quand je même? savais. Ok. Non, faut moi, je C'est savais. dur ça. Hein. Ouais. Et je C'est l'ai dingue. avoué longtemps après. Après, ouais. Je l'ai avoué longtemps après, tu vois. Mais à part ça, franchement, expérience incroyable. Tu penses que si t'étais parti, genre à, je sais pas moi, 24 ans, les choses auraient été un peu différentes? C'est dur à dire, parce que si je serais pas parti, j'aurais pas aussi compris ce monde-là C'est avant. vrai, ouais. Je serais peut-être resté encore à Lausanne, en train de travailler, en train de faire des choses, tu vois. Donc non, j'ai aucun regret d'être parti aussi tôt, au contraire. C'est comme ça qu'on apprend en fait. C'est dans ces douleurs, dans cette peur, dans tout ça qu'on apprend aussi à qui on est Ouais. et à pouvoir s'en sortir dans certaines situations, tu vois. C'est incroyable parce que du coup, moi, je me reconnais de fou dans ton histoire parce que moi, je suis partie à Londres il y a Ok. 2 ans. 2 ans, 1 an et demi, je sais plus. Ok, Et je suis restée là-bas 1 an du coup D'accord. et le but c'était d'être en agence. ok. Et je suis arrivée et c'était comme toi en fait, je voulais direct m'intégrer et en même temps j'avais cette impression que les gens de là-bas ils sont en mode oh you're French et tout, du coup ils t'intègrent direct dans ton groupe, dans leur groupe et puis tu fais du networking, tu vas aller rencontrer des gens, tu fais des fashion week Ouais. et tu vas aux soirées aussi. Ouais. Et les soirées c'est des choses les qui vont jours. te dévier, tu vois forcément. Distraction. Mais je crois que dans ta tête, tu te dis non, mais c'est là justement aussi. pour être un peu plus proche des gens, avec les gens et tout. Moi, je me disais ça carrément. Je me disais non, mais c'est comme ça que je me faisais mes liens et tout, que je restais Ouais. plus proche avec les gens, mais Ouais. pas du tout. Pas du C'était clairement une distraction. Beaucoup, ouais. Et j'ai été signée
à Londres, mais ouais, ça s'est pas forcément passé comme je le pensais, en tout cas dans ma tête. Mais l'expérience en soi, je l'ai trouvée genre incroyable. Incroyable. Genre vraiment, Voilà. c'est juste de partir, surtout quand tu viens de la Suisse, Ouais. où tu vois pas les choses vraiment, enfin tu vois les choses normalement, tu repars et tu vois des choses, genre limite tu le vois dans les films, tu vois, Ouais, où tu te dis, mais en abusé. fait je suis dans une série là, c'est pas Abusé, possible. abusé. Et c'est trop bien. Et quand C'est tu vrai. reviens, il y a un peu ce contre-coup où tu te dis, mais genre j'ai vraiment vécu tout ça, genre. Ouais. Et tu reviens ici et tu vois la vérité de comment C'est ça. Quand tu reviens, on sait ce que C'est tu dis. ça. La Suisse, c'est bien, mais il y a quand même des choses qui doivent aussi un peu. Mais clairement, en fait, l'aspect créatif, mais ça, on en parlera, c'est pas vraiment mis en avant, mais du coup, Ouais. quand tu reviens ici, t'as l'impression que t'as un regard sur le monde qui est totalement différent. On est d'accord. À 100%. Et toi, t'as réussi justement à t'adapter par rapport à ça. Tu t'es dit, ok, bah en fait, je vais instaurer ce que j'ai appris à Londres ici. Ouais. Ou genre, tu t'es dit, non, bah tu sais quoi, je vais repartir voyager, genre refaire des choses. C'est normal que tu vas de nouveau être réinfluencé par la culture Bien sûr, ici. ouais. Mais je me suis toujours dit, concentre-toi là-bas. Mm. Et je parlais en anglais. J'avais un anglais, mais broken English. C'est-à-dire, je faisais des erreurs de malade dans mes stories. Mais je continue à parler anglais. Je continue à parler anglais parce que moi, je voulais connecter avec les US. Ouais. Donc, je commençais à créer ma culture un peu, mes followers sur Instagram, beaucoup US, alors que j'étais encore en Suisse. Tout le monde me taillait. Arrête de parler Arrête de faire l'américain. Arrête de faire l'américain, tu te prends pour qui? Je En plus, connais, tu fais que des t'inquiète. erreurs, nanani, nanana. Moi, je dis, je m'en fous. US. Ouais. Donc, j'ai toujours compris que ça allait être le côté anglophone qui allait être bon pour moi. Tu vois, et puis à chaque fois, j'avais l'occasion de partir un peu à Londres pendant 1-2 semaines. À chaque fois, je partais, quoi. Tu vois, pour essayer de me connecter toujours un peu avec les gens là-bas. Et on va dire, l'événement qui m'a vraiment donné un boost de confiance à Londres, c'était durant la Fashion Week. Je me rappellerai toujours. En fait, tous mes potes, ils étaient un groupe de 6-7 personnes. Des flots de fous, des mannequins, etc. Toute la semaine, ils sont allés à la Fashion Week. Moi, je travaillais, je pouvais pas. Donc, j'avais tellement le seum. Le seul jour où je pouvais, c'était le dimanche. Le dernier jour, je crois. Je me suis dit quoi? Je me suis dit, je vais aller tout seul. À la Fashion Week. À la Fashion Week. Ok. Et c'était dans une zone, en fait, un peu comme un gros patio comme ça, avec les bâtiments autour. Et puis, tout le monde, en fait, était au milieu. Ok. Donc, en fait, c'était vraiment dans une même zone, ce qui était génial, tu vois. Et je pars avec mon flow. J'avais une sorte de chemise créée par une designeuse congolaise. Au Congo, hein. Elle avait été faite au Congo avec mon idée. J'avais mis ça avec un petit blazer par-dessus, avec mon chapeau. Et je suis parti, tout seul. J'arrive, je marche comme ça, et j'arrive dans la zone. Et j'étais pas prêt. Un photographe qui arrive de nulle part, bon, il me prend en photo. Je dis, ok, cool. Un deuxième photographe, il me prend en photo. Cool. Un troisième, quatrième, cinquième. Et au bout d'un moment, il y a genre 5-6 photographes autour de moi qui me prennent en photo. Ça me prend derrière, ça me prend devant, ouais. ça me filme. Et là, je me dis, ok, il y a quelque chose. Il y a la prestance. Je sais que j'impacte aussi quand je vais dans certaines zones, tu vois. C'était une expérience de fou. Puis j'ai fait que de marcher pendant genre 2 heures. Je marchais, photographe, connexion, tac, agence, Ça va trop vite. mannequinat, et puis Incroyable. et j'ai retrouvé toutes les photos après sur Instagram. C'était Ah, vraiment tu les fou. as encore? Ouais. Ok. J'ai encore beaucoup de photos si tu te scrolls à Ouais, 2014. ouais. Et bien sûr, les souvenirs, quoi, tu vois. Ouais. Mais j'ai encore plein de photos, ouais. Mais il faut ce cran quand même hein, de partir Ouais, comme ça à la ouais, Fashion mais Week tout seul. Je me dis, c'est quoi? Soit je rate une occasion pour faire Oui, des c'est contacts, sûr, ouais. soit j'y vais, et puis j'avais le cœur qui battait quand même. Hein. Surtout quand les photographes sont arrivés. J'étais là, waouh, c'était Tu impressionnant. penses que c'est l'environnement aussi qui t'a poussé à avoir ce cran-là? Parce que moi, je sais que je me sentais beaucoup plus apte à faire des choses là-bas à Londres, du coup. Bien sûr. Bah oui, parce que tout le monde est dans cette vibe. Donc automatiquement, ça t'influence. Si les 5 personnes autour de toi vous parlez de mannequinat, d'événements, de se développer sur les réseaux sociaux, bah, automatiquement, tu vas avoir la vision et puis la foi aussi, la confiance de le faire. Donc mes potes, ils me parlaient de ça toute la semaine, ils me racontaient leur expérience. Je disais, ah non, je peux pas rater ça. Même si je suis tout seul, j'y vais. Tu vois. Ah bah, bravo. Bravo à toi, franchement, c'est trop bien. C'était un petit début, quoi, on va dire. Et niveau collab, au début, ça se passait comment pour toi? Parce que je sais qu'il y a... Ce que les gens savent pas, c'est que niveau... Même, je sais pas si ça marche comme ça niveau réseau, tout ce qui est contenu et tout, où tu fais des collabs du coup avec des gens, même si c'est pas forcément dans le mannequinat, tu vas promouvoir, je sais pas, avec un Snap, leurs produits, mais ça dure à un certain moment avant d'être rémunéré. Et les gens, ils savent pas ça forcément. Donc, est-ce que tu... Ouais, je peux te raconter un peu mon histoire, on va dire. Alors, donc je m'étais développé un petit peu dans les réseaux, j'avais à peu près 30 000 followers, quelque chose comme 35 000 comme ça. Et je me rappellerai toujours, j'ai reçu ma première collab non payée. C'était genre des tracksuits, des habits, quoi. Je crois que c'était une marque de Londres aussi. Mais tu recevais les produits, non? Je recevais les produits, mais ils ne m'avaient pas payé. Okay. Pour moi, c'était le début. J'étais tellement content. Mais content. J'étais heureux. J'ai des habits gratuits, tout ça, collab et tout. C'était bon, c'est bon, j'ai réussi.
J'étais là, j'ai réussi, je travaillais encore et tout. Mais ouais. Et c'était le commencement. C'était mes premières collabs. Après, à gauche, à droite, je faisais des collabs. Et il y avait un moment, je commençais à être un petit peu payé, mais c'était vraiment très, très peu. Ok. Mes vrais collabs ont commencé quand j'ai vraiment explosé dans les réseaux. C'était Mais ça dans t'allait Tokyo. en soi, le fait de pas être payé au début, parce que les gens ils se disent ah trop bien on fait du mannequinat pour être payé. Au début c'est pas vraiment ça, on est d'accord. Il y a vraiment ce côté de bah en fait je vais utiliser ces produits là pour faire moi le contenu que j'ai envie de faire et en même temps bah je reçois des produits gratuits donc c'est cool. Il faut passer par là, C'est ça. mais obligé. Par contre ça peut durer assez longtemps, on est d'accord. Ouais, Genre c'est ouais. avant d'être rémunéré, c'est pas Jusqu'à- comme ça quoi. Jusqu'à que j'ai commencé à vivre de mes réseaux, ça m'a duré plusieurs années. Hein. Ouais. Après, il y a aussi le boost, le premier boost avec la télé. Et après, dès que TikTok est arrivé, puis Reels, c'est là que ça a explosé. Tu vois. D'ailleurs, J'étais souvent en galère. Hein. Enfin, les gens, ils savent pas. Ah mais ça. Malgré mes 100K, 200K, 300K. Ah non mais oui. Wouh Ouais. Ah oui. Les gens, ils voient les cas, ils pensent que tu as 300 000 followers, ils pensent que tu as 300 000 K, 300 000 Ouais, parce que bah on se dit qu'il y a francs suisses toute dans une ton compte, communauté derrière qui sont prêts à tout. Être connu ne veut pas dire être riche. C'est Ça, ça. c'est un Ouais. truc que j'ai compris aussi plus tard. Tu le savais déjà un peu avant ou est-ce que dans ta tête un peu delusional, genre t'étais en mode ouais maintenant que j'ai 30K ça va monter, je vais devenir riche et tout genre. J'avais quand même l'espoir, ouais. Ouais. Je me disais, c'est bon, là, c'est des gens, les collabs, on va me contacter, quoi. Ouais. Tu vois. Mm. On va me contacter partout. Puis ça, c'était pas si simple que ça, tu vois. Mm. Je travaillais encore. Dès que je suis revenu de Londres, moi, je travaillais dans la parfumerie pendant longtemps. Mhm. Donc, dès que je suis revenu de Londres, j'ai fait mon service militaire. Après, j'ai terminé mon service militaire, je me suis remis dans la parfumerie, mais c'était contractuel. C'était pas des missions fixes. J'avais pas un salaire fixe. Donc, c'était assez compliqué. Et ensuite de ça, j'ai commencé à travailler dans le luxe. Et en même temps, j'ai développé mes réseaux à côté. Tu vois, j'ai vécu à Zurich par rapport à mon ex. Et j'avais mon job, 5 jours par semaine. Et à chaque fois, j'avais des temps de pause. Contenu en max. Donc j'essayais à chaque fois d'envoyer du contenu tous les jours presque. Ouais. Ouais, donc il fallait quand même que t'aies un taf à côté J'étais quoi. obligé. Ah, à ce moment, ouais. Bah oui, parce que ces collabs, c'était pas régulier. Ouais. Des fois, c'était peut-être 500 balles. C'était des fois rien du tout. Des fois, c'était peut-être 1000 balles. Mais après, rien pendant 2 mois. Je pouvais pas sortir de mon taf. Et ça Surtout dépend avec aussi de l'Alliance quel Suisse. type de collab j'imagine parce que t'as déjà travaillé avec des marques de luxe donc ça. Alors, marque de luxe, moi j'ai travaillé en tant qu'employé, mais j'ai pas fait des collabs vraiment avec des marques de luxe, à part peut-être si on peut considérer Jean-Paul Gaultier, mais c'était pas vraiment du Ah, luxe. si quand même un peu. C'est du luxe, ça? Bah ouais. Ouais. Ah Ok. si. Ouais, j'avais fait une campagne pour eux alors. Ah si J'avais fait aussi oui. la campagne Visilab aussi, c'était quand? Quelques années en arrière aussi. Ok. J'étais dans tous les affiches. Hein, Mais oui, mais carrément, je viens de me rendre compte que si, je t'ai vu. Tu m'as vu? Pour les Ouais. lunettes. Ouais, exactement. Et elle m'a tête partout. Là, Et en maintenant Suisse, non-stop. Et maintenant non-stop. Ouais. Et voilà. La dernière campagne en Suisse. Ouais. Et quand tu vois cette progression, toi, ça te fait quoi? Ça me fait plaisir déjà de 1, et puis je vois en fait que si tu lâches pas, en fait, tu vas y arriver. Quoi, tout simplement. Donc ça, je vois mon évolution, je vois les complications que j'ai eues, je vois les galères, et puis je vois où j'en suis aujourd'hui, et je me dis en fait, j'ai compris une chose, que mon problème auparavant, c'était que je me concentrais sur mon talent. Je suis quelqu'un d'assez talentueux, je sais faire pas mal de choses, et assez facilement. Et les gens qui sont talentueux, bah, leur problème c'est quoi? C'est que en fait, être talentueux, ça peut être un atout, tout comme ça peut être un problème. Pourquoi? Un atout parce que tu sais faire plusieurs choses, donc c'est cool. Mais un problème parce que lorsque tu commences un projet et tu vois que ça ne marche pas, et c'est pas grave, je peux faire autre chose. Tu sais que je peux faire autre chose. Du coup, tu lâches et Donc tu tu vas. lâches vite. Tu pousses pas parce que tu dis pas c'est tout ce que j'ai. Ouais. Tu vois. Il y a même Chris Brown, il racontait une fois dans un de ses interviews, il disait What would you do if you wouldn't be a singer or a dancer? He said, I don't know, I might be in jail. Parce qu'il a dit, that's all I know. That's all I know. Donc en fait, tu te concentres juste sur ce que tu sais. Et j'ai eu besoin de plusieurs années pour me dire en fait, hard work beat talent. Donc c'est là aussi, il y a quelques années, il y a 2-3 ans en arrière, où en fait j'ai arrêté toute mon influence, fashion, etc. Je me suis repris en main, j'ai commencé vraiment à avoir une structure dans ma vie, à travailler, à avoir un vrai business. Et à oublier en fait mon talent, mon fashion, la danse, toutes ces choses-là, j'ai mis de côté parce qu'il fallait que je me concentre sur une chose. Et c'est ça qui m'a ouvert l'esprit, me faire comprendre que le talent en fait c'est bien, mais c'est pas ça qui va te faire. Donc pour toi, il faut pas avoir un plan B pour que le plan A marche. Moi je suis contre ça.
Mais quand tu travailles, pour les gens qui commencent par exemple, quand ils travaillent et qui font tout ce qui est création de contenu à côté, c'est quand même un plan B, leur travail en soi, non? Oui, non, bien sûr, dans un cas comme ça, c'est parce que tu es encore tout au début. Mhm. Tu peux te permettre de développer beaucoup tes réseaux en ayant un travail à côté. Mhm. Et le travail aussi, ça te permet d'investir aussi dans tes réseaux, donc ça peut se Ouais. combiner. Donc en fait, c'est ouais. Mais il y a un moment, il y aura un moment, tu auras du mal à continuer à évoluer dans tes réseaux parce que justement le travail il va Prendre trop de place. prendre trop de place. Mhm. C'est à ce moment-là qu'il faut faire un choix. Mhm. Oui, moi j'ai fait le choix, ce que j'ai fait, je te raconte. Quand j'ai arrêté de travailler, hein, qu'est-ce qui s'est passé? 2019, je travaillais pour Dolce Gabbana à Zurich, dans la boutique. Je suis contacté par la télé. Je voulais pas faire la télé, moi je voulais jamais faire de la télé. Et ils m'ont tellement insisté, ils m'ont dit on veut vraiment faire un truc spécial avec toi, etc. Je venais d'arrêter avec mon ex, je suis dans un job, j'aimais pas le boss, j'étais pas bien, j'étais à Zurich, je me dis c'est quoi YOLO, je vais faire cette télé. Bref. Et je dis à mon boss, je suis malade, je pars au Mexique pour la télé. C'est maladie. Non mais franchement, laisse tomber. Je me suis dit c'est bon, c'est ma porte de sortie. Ouais. Tu vois. Maintenant, je fais la télé, je poste dans les réseaux, je savais bien qu'il avait vu mes réseaux. Parce que ok, d'accord. En public en plus. Ouais. Okay. Un mois et demi après, boum, je reviens au magasin avec mon petit sac, bonjour. Ayoub, dans le bureau. Elle me parle pas, elle me donne juste la lettre d'émission, mais immédiate. Ah ouais. Puis moi, je pars avec du sourire, je dis c'est bon, c'est fait, tu vois. Mais moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, je me fais virer volontairement, je touche le chômage. C'est ça mon plan. Qu'est-ce qui s'est passé en fait, c'est que ils m'ont viré directement. J'ai aussi des pénalités du chômage. Pendant 2 mois, j'ai pas été payé. Et en plus, ils m'ont pas payé tout le mois. Donc je me suis mis en galère. Et je pensais que j'allais avoir plein de collabs aussi grâce à la télé. Ouais. Il n'y a pas eu de collab, il n'y a rien du tout. C'était assez galère. Tu le referais si... Ouais. C'est vrai? Ouais. Bah oui, parce que ça m'a permis d'être dans la galère, dans le côté un peu I'm surviving. Après, t'as la dalle, genre. Ouais. Merci, t'as la dalle. T'as pas le choix de t'en sortir. Et moi, je trouve que c'est un bon point. Ça m'a permis de charbonner encore plus. Ouais. Tu vois? Alors que si ça avait été tout lisse, peut-être que tu te serais dit non, mais... Pressure makes diamond. Moi, j'ai toujours pressure makes diamond. Ça veut dire, t'as pas de pression dans la vie, tu vas pas trouver les solutions. Tu vas toujours te dire, ok, on a le temps, on est tranquille, il y a le confort. Et quand tu es dans vraiment l'inconfort, surtout à ce niveau-là où j'ai dû emprunter 700 balles à mon pote pour payer mon loyer, tu dis non, je suis survival. I gotta find a solution. Tu as beaucoup de phrases de coaching et ça, je trouve que ça va bien du coup parce que tu es coach aujourd'hui. Ouais. Et comment tu es arrivé de ce que tu as fait avant, modeling, etc., vraiment tout ce qui est artistique et tout, à maintenant coaching où genre là, ça demande... Enfin, pour moi, c'est genre un travail mental de fou. Ouais, c'est fou. Hein. Même moi, des fois, quand j'y repense, je me dis, mais ce que tu fais aujourd'hui, c'est incroyable. Et j'ai jamais pensé que j'allais faire ça. On va pas mettre ça m'est venu comme ça, mais en fait, si tu veux, il y a quelques années, c'est plus vraiment 2022-2023, c'était mon année la plus difficile au niveau tout. Ça veut dire, moi, j'ai toujours demandé à Dieu, s'il te plaît, aide-moi à être plus discipliné. Aide-moi à construire un truc vraiment solide. Aide-moi à avoir un business. Aide-moi à avancer dans ta vie parce que j'étais pas heureux de ce que j'atteignais. J'étais encore vraiment beaucoup dans la distraction, beaucoup dans les soirées, beaucoup dans les femmes. Je voyageais pour ça, je voyageais pour les événements, mais je construisais vraiment rien derrière. Donc tous les soirs, tous les matins, je me levais après ces soirées-là, je me disais, mais j'avais cette anxiété énorme qui me disait, Ayoub, tu vas où là en fait? Tu vas où? Et durant cette année-là, c'est l'année de transformation, on va dire, où j'ai tout perdu en fait. Littéralement, j'ai tout perdu, il n'y a plus rien qui marchait. Quand je sais plus rien, j'avais vraiment l'impression d'avoir une malédiction carrément. Oh, wow. Mes collaborations, ils m'ont drop, toutes mes collaborations. Alors je me faisais bien de l'argent avec les collabs, tu vois. J'étais bien. Et ils m'ont drop. Contrat arrêté, deuxième contrat arrêté, un contrat qui ne renouvelle pas. Et je commençais à me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'avais mes millions sur Insta. Hein. C'est ça la dinguerie, j'avais mon million. Oh, les gens, ils n'ont pas vu. Et j'avais honte, je ne peux même pas en parler. Et j'avais tout perdu. Et même mes activités, mes relations autour de gens avec qui j'étais, la confiance que j'avais à moi-même aussi, ça n'allait pas. Et puis, durant toute cette année-là, je me suis dit, il y a un truc qui est pas bien là, qu'est-ce que je fais? C'est soit je me réveille, soit je vais hit the wall, tu vois. Et un jour, en fait, j'étais avec un pote à moi qui est pilote au Qatar, il est venu en Suisse. J'avais pas d'argent, je comptais mes pièces carrément, quand je te dis, c'était vraiment compliqué. J'y repense des fois, puis ma mère me dit, mais va au social. Je dis, non, je vais pas au social. Non, je vais trouver une solution. Mais je savais pas quoi encore. Et j'avais mon pote, un très bon ami à moi, Jason Calambek, qui était déjà coach en ligne. Puis il m'a toujours dit, bro, t'as les followers, mets-toi en physique et puis démarre ça. Et moi, je dis, non, je voulais pas. Et à la fin de cette année-là, je me suis dit, tu sais quoi, Ayoub, regarde, quand tu te rends compte au final
l'argent, le téléphone, les voitures, les voyages. En fait, ça, c'est juste, on emprunte ça du monde. Mais qu'est-ce qui nous appartient vraiment à nous? C'est notre corps et notre esprit. Tu vois. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, en fait, tout ce que tu as maintenant, c'est ça, ton corps et ton esprit. Alors, essaie de faire le mieux avec ce que tu as. Et c'est là que j'ai commencé à me discipliner dans le sport. Ça veut dire que j'ai commencé à m'entraîner 6 fois par semaine. J'ai arrêté de sortir. Je pesais ma nourriture de calories, protéines, tout. Je commençais à me lever tôt, je commençais à lire des livres. Je commençais à avoir une structure aussi dans ma vie, dans ma spiritualité avec Dieu. Je priais beaucoup, je lisais beaucoup. Et en fait, en faisant tout ça, bah, forcément, mon corps, il a explosé, il a complètement changé en l'espace de 3 mois à peu près. Et quand mon corps a changé, j'ai commencé à documenter ça dans mes réseaux, en fait. J'ai changé complètement ma DA parce que je commençais à faire des vidéos sport, etc. Bah, en fait, je commençais à inspirer les gens. Et après, j'ai eu l'occasion, justement, mon pote qui m'a dit, tu sais quoi, démarre ce coaching, tu vois. Et moi, je savais rien de tout ça. Et quand j'ai vraiment, on va dire, je me suis repris en main, j'ai commencé à évoluer mentalement, spirituellement, avoir ma discipline beaucoup plus forte, ce mindset que j'ai aujourd'hui. Bah, en fait, c'est comme si Dieu il m'a dit, ok, tu as compris ce que je voulais que tu fasses, et puis il m'a ouvert les portes, en fait. Il m'a ouvert les portes de différentes opportunités. Et j'ai commencé ce business-là avec Jason Calambet, qui m'a en fait pris sous son aile. Il m'a expliqué un peu le business, et quelques mois après, j'ai lancé ma propre offre. T'es proche de ta foi, hein? Ouais, beaucoup. Moi, tu mentionnes beaucoup Dieu, c'est bien. Dieu, et puis oui, bien sûr, c'est la foi. Je pense que si tu n'as pas de foi, tu perds facilement espoir. Est-ce que le fait de commencer dans le coaching, ça a pu renforcer tes liens avec Dieu aussi, tu penses? On va dire, j'ai toujours cru en Dieu, mais c'est vrai que dans cette année-là, c'est là que j'ai compris qu'est-ce que Dieu voulait vraiment de moi. Ouais. Donc oui, ça a renforcé, bien sûr. Ok. Ouais, bien sûr. La foi. Je dirais la foi. C'est marrant parce que quand on parle de foi, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, hein, mais ils ont la foi. Oui. Avoir la foi, c'est quoi? C'est croire en quelque chose. Ouais. Tu sais pas si ça existe vraiment. C'est ça, avoir la foi. T'as plein de gens, ils croient tellement en eux, sans savoir le futur, mais ils croient tellement que ça marche, leur chose. Donc il y a des principes que Dieu a créés, que ça peut marcher pour tout le monde, même si tu crois pas en Dieu. Ou bien c'est leur manière de croire en Dieu. Après, ça, c'est encore un autre sujet, tu vois, mais... Oui, l'univers. Ouais, voilà. Mais les signes astrologiques. Exactement. Tu crois, toi, aux signes astro? Ouais. Ok. Ouais. Ok. Moi, je crois à tout. Signe astrologique, signe chinois, numérologie, tout ça. C'est vrai? Bien sûr. Parce que moi j'y croyais à un moment donné, mais vraiment, genre, fortement, et on me disait que ça matchait pas forcément avec les chrétiens. C'est ça. C'est les chrétiens. Moi, je me considère pas chrétien. Ok. Voilà, tu vois. Je crois fort en Dieu, et j'ai une très forte relation avec Dieu. Mais c'est ta relation. Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends totalement. Pour moi, les religions, après, voilà, c'est un autre sujet, mais les religions, pour moi, c'est comme différentes écoles. Et il y a une école qui va convenir plus à toi, plus à d'autres personnes, l'islam à lui. Au final, le but final est le même, tu vois. C'est ça. Et même les bouddhistes, pour moi, le but final est le même que les chrétiens. C'est juste qu'il y a t'as des compréhensions différentes avec des mots différents. Différentes manières de faire. Et le message final est le même. Ouais. Être une bonne personne. Et aujourd'hui, quand tu prends le recul sur ta situation actuelle comparée à avant, t'arrives quand même à te donner les props là, parce que en fait là j'ai envie de te donner tes fleurs, parce que c'est dingue de partir d'un truc cool. Où tu te dis bah en fait là ça va pas du tout, il y a tout qui lâche. Ouais. Et là en fait je me remets en question, je me dis non en fait il faut que je donne tout maintenant, je vais essayer parce que il a fallu quand même un truc pour que tu contactes les gens et que tu leur demandes de l'aide, entre guillemets, tu vois, que tu dises bah en fait j'aimerais bien faire du coaching ou quelque chose comme ça. Alors j'ai pas demandé, c'était plus mon pote Jason qui lui faisait déjà ça. Qui est venu à toi du coup. On est potes, on est très proches, tu vois. Ok, donc il connaissait ta situation. Il connaissait ma situation, puis il m'a plus ou moins, puis il m'a juste dit bro, pourquoi tu fais pas ce coaching? Tu changes ta DA, tu te mets dans un physique de fou et tu fais du coaching en ligne. Mais pour qui te le propose, c'est qu'il a vu le potentiel en toi. Oui, alors il a toujours vu le potentiel, lui depuis toujours. Il a toujours vu, j'étais assez consistant dans le réseau, que les choses que je disais, je le faisais toujours. Ça, c'est vraiment vrai par rapport à comment je suis en tant que personne. Et j'ai toujours eu, moi, cet esprit de vouloir aider les gens. Ça a toujours été depuis toujours. Ça, c'est en moi. Donc cet esprit, on va dire, pas de coach, mais plus de I want the best for you. Ça a toujours été là. Avec tous mes potes, mes amis, mes ex-copines, ma famille. Moi, je veux toujours donner des conseils, je veux toujours que tu évolues, je veux toujours que tu sois meilleur. Je me dis toujours, en fait, si on parle 10 minutes, je veux que tu apprennes quelque chose. Ça a toujours été en moi. Même quand je savais rien dans la vie, j'essayais toujours de donner un peu des choses bonnes aux autres personnes, tu vois. Donc, ça a toujours été en moi. Ça veut dire, je l'ai vraiment, en fait, c'est comme si j'ai développé ça, j'ai développé, en fait, cette chose-là que j'avais en moi, mais donc dans un côté vraiment
business. Ouais, c'est une qualité coaching. que tu as vraiment Ouais, mis en place exactement. quoi, pour Puis vivre de ça, ça. ça a été dans le sport et dans le mindset. Ça aurait pu être dans plein d'autres choses, tu vois. Ouais. L'influence, au final, tu peux être influence. Tu peux être dans l'influence, mais dans n'importe quel domaine. Tu peux être un coach dans n'importe quel domaine, tu vois. Et, Tu te considères life coach ou coach vraiment alors, sport? c'est deux. difficile à dire parce que, disons que moi, principalement, les personnes avec qui je travaille, qui sont tous des femmes, je me concentre sur les femmes, leur but, c'est de perdre du poids en général, tu vois. Mais moi, je vais bien plus profondément que juste te donner un workout plan, un nutrition plan. Moi, je vais vraiment t'aider à changer ta manière de penser. Ça veut dire, il y a beaucoup de life coach parce que j'ai eu des clientes, c'est elles-mêmes des coachs, qui ont rejoint mon programme parce qu'ils aiment beaucoup ma discipline et ils voulaient apprendre sur ma discipline, mon mindset, etc. Donc, ça va au-delà que juste des entraînements physiques que tu donnes, en fait. C'est vraiment... c'est un suivi, quoi. C'est un vrai suivi. Je vais changer tes habitudes, changer ta manière de penser, te faire comprendre qu'est-ce que c'est utiliser ton full potential avec une structure, avec des change the habits. Bien sûr, sport, ça c'est la base. Le sport et la nutrition, c'est la base, c'est ton fuel, tu vois. Mais on va beaucoup plus profondément que ça. Est-ce que toi aussi, tu apprends avec tes clientes, du coup? Tu apprends aussi ouais. Ok. Déjà, je travaille avec des femmes, donc j'apprends beaucoup sur les femmes. Alors, j'ai grandi avec 3 sœurs et une maman aussi, donc c'était aussi pour cette raison-là que je suis là-dedans. Mais j'apprends beaucoup, bien sûr. En fait, moi, une leçon que j'ai appris aussi dans certaines courses que j'ai étudiées, c'est pour vraiment maîtriser un sujet, apprends-le à quelqu'un. Okay. Tu deviens master d'un sujet en l'apprenant à quelqu'un. Non, c'est vrai, même à l'école, on le dit. Tu vois, même à l'école, on le dit. C'est-à-dire, si tu veux maîtriser quelque chose ou te rappeler de quelque chose, il faut l'expliquer. Et l'expliquer à quelqu'un. Donc, bien sûr, j'ai appris le métier, mais sur le terrain. Ouais. Sur le terrain directement. C'est-à-dire, j'avais pas de connaissance de business du tout, mais j'ai quand même démarré. Ça, c'est vraiment la mentalité un peu ricaine. Genre, tu sais rien, mais vas-y, fonce. Ouais. J'attends que tout soit prêt. Ça, c'est très suisse. J'attends que tout soit prêt. J'attends que tout soit bien, magnifique. Et là, tu perds du temps. Et tu penses que quand tu vas démarrer, ça va être prêt, mais non, c'est pas prêt. Tu te considères pas la pratique. Perfectionniste ou pas? Ça veut dire quoi, perfectionniste pour toi? Bah, ce que tu viens d'expliquer là, du coup. Parce que tu dis que c'était très. C'est ça. Mais dans ce cas-là, c'est un défaut. Ouais, un défaut. Donne-moi un exemple que lorsque tu es perfectionniste, ce sera plus bénéfique que genre take action immediately. Bah, quand c'est par rapport au réseau, par exemple, je me dis si je travaille vraiment sur, je sais pas moi, une vidéo et que je fais tout, j'attends des mois avant de la sortir la vidéo, mais la vidéo, elle est exactement comme je voulais. En vrai, est-ce que c'est pas mieux que si j'avais juste sorti la vidéo comme ça Ok, une vidéo, là tu parles. Donc tu postes rien avant? Rien avant. Ok, qu'est-ce qui se passe? Imagine, tu attends un mois, tu la perfectionnes pendant un mois, tu la postes. Qu'est-ce que tu as perdu? Tu as perdu de l'expérience. Donc si tu avais posté des vidéos vite fait comme ça tous les jours, cette vidéo que tu aurais pensée parfaite, tu aurais déjà de l'avance maintenant, après un mois. Parce que tu aurais fait plein de vidéos. Ça veut dire que tu aurais eu en fait des compréhensions différentes de chaque angle différent. La vie des autres, quand tu postes, tu as des commentaires. Tu peux comprendre comment faire. Et quand toi, ce que tu penses que toi est parfait, souvent, c'est pas ça. Surtout dans les réseaux. Combien de fois ça m'est arrivé de poster des vidéos en pensant celle-là va péter. Ouais. Et non, ça marche pas. Ouais, ça m'est déjà arrivé aussi. Voilà. Mais pour comprendre ce genre de choses, tu dois poster. Donc, attends d'avoir la vidéo parfaite. Grande erreur. Surtout dans les réseaux, quand tu démarres, on voit tous les jours. Et en postant tous les jours, c'est comme ça que tu vas t'améliorer. C'est comme ça que tu vas maîtriser et commencer à éditer tes vidéos mieux, à savoir qu'est-ce que les gens comprennent, qu'est-ce que les gens veulent voir, parce que tu le fais aussi pour toi, mais tu es dans les réseaux, tu dois plaire aussi au marché. Ouais, bah ouais, tu vois. C'est ça. Donc, et ça, j'ai remarqué, il y a beaucoup de personnes qui veulent démarrer les réseaux, ils se disent ouais, mais j'attends d'être parfait, j'attends d'avoir cette belle vidéo. Je dis non. Poste cette là, fais une autre. Parce que des fois, tu postes un truc et que c'est pas vraiment parfait et tu revois et tu es là en mode oh non, je sais pas si je veux rester. C'est pas grave, parce que même la vidéo que tu attends un mois et tu la postes, tu vas après poster une autre, tu vas dire elle est pas bien celle-là. Parce que tu auras compris en fait que de toute façon. Donc tu perds du temps. Ouais, je suis un peu perfectionniste sur les bords, j'avoue. Tu deviens perfectionniste en pratiquant, en étant dans le terrain. C'est comme ça que tu t'améliores. C'est pas en attendant derrière. Tu vois. Shoot, et là tu seras visé. C'est pas en attendant de précis comme ça. Attends. Là, j'ai ma session life coach là. Hein. Je me dis non, c'est réel. En shootant, même si c'est moins bien, en faisant là, tu vas commencer à le faire facile. Tac. Tu vois. Ok. J'ai récemment vu, j'étais sur Snap et je suis tombée sur une story à toi où tu expliquais que tu avais créé, tu me dis si c'est faux, mais tu avais créé un concept, un marathon. Tu voulais faire un marathon sur Lausanne. Un marathon? Marathon ou une course? Ah, une petite course. C'était une course?
Ouais, c'est une petite course vite fait. Ok. J'avais demandé des gens de me rejoindre, ouais. C'est Ouais. ça. Et les gens n'ont pas forcément montré beaucoup d'engagement. Ouais. Et t'expliquais ta déception et le fait que bah, ici en Suisse, même si tu proposais ce genre de choses et que tu mettais le cœur, et bah, que les gens répondaient pas forcément. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Ouais, alors en fait, si tu veux, quand j'ai lancé, c'était genre 2-3 jours avant, j'ai dit, venez, on va courir à 6h du matin au lac. Et j'ai pas reçu beaucoup de réponses. À part une fille, je me rappelle toujours. Ok. Et en fait, quand j'ai vu ça, ça m'a, en fait, on va dire, ça a enchaîné en fait à, comment je peux expliquer ça? Ça m'a fait réaliser d'autres choses par rapport à ce qui se passe en Suisse. Donc j'ai commencé à ouvrir le sujet, on va dire. Et j'ai commencé à parler un peu des événements en Suisse, que les gens en fait ils bougent pas assez, qu'il n'y a pas assez de choses qui se passent, qu'on se réunit pas assez, surtout les gens qui veulent se développer dans n'importe quel domaine, tu vois. Donc j'ai parlé un peu ma frustration par rapport à ça. Ouais. Je me rappelle, j'en ai parlé à Jules aussi, et genre, Ouais. je lui disais que en fait, ça m'avait trop touché cette story, parce que je me suis dit, c'est dingue de voir une personne qui a réussi, clairement, tu vois, dans le milieu, qui arrive encore, tu vois, à se dire, mais en fait, je montre ma créativité, je montre l'implication pour mon pays, pour ma ville, et les gens répondent pas. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, à n'importe quel niveau, on va être un peu... En tout cas, aujourd'hui, après, on espère dans quelques années que ça change, tu vois. Mais c'est dommage de ne pas pouvoir vraiment utiliser tu utilises ta créativité et que les gens répondent pas. J'espère que toi, ça te limite pas du coup et que tu te dis pas, en fait, je vais arrêter de faire des choses ici, etc. Tu vois, j'imagine que ça doit quand même avoir un impact. À chaque fois que je suis ici, j'essaie un peu d'y penser, mais je te mens pas que gentiment, je me dis, Est-ce que ça sert à quelque chose? Ouais. Ouais, c'est dommage. Hein. J'aurais fait ça, je sais pas, à Londres, à Là, Miami, ouais, non, c'est dur. rien qu'en France, j'aurais dit, les gars, demain 6h, je sais que j'aurai une trentaine de personnes. Le lendemain, ça je sais. Mais pourquoi en Suisse, c'est mon propre pays, ma propre ville. Et après, on m'a toujours dit, les gens de ta propre ville ont du mal à soutenir les gens qui, on va dire, réussissent. Tu vas toujours, en fait, être respecté à l'extérieur. Et quand tu es respecté à l'extérieur, gentiment, les gens de ta ville commencent un peu plus à... Mais là, t'es respecté à l'extérieur. Oui, mais il y a du respect. Je suis totalement d'accord avec toi. Il y a beaucoup de gens qui me respectent. Il y a beaucoup de gens aussi qui me soutiennent en Suisse. Mais des fois, je vois dans les yeux des gens. C'est ce que tu disais aussi, j'avais vu. Donc, tu t'expliquais que des fois, tu voyais que les gens, ils te connaissent, ils te reconnaissent, mais ils n'ont pas ce truc d'aller vers toi et d'être là en mode, c'est quoi, mec, great job et tout. Genre, parce qu'à Londres, c'était vraiment ça. Il y a même des filles, des fois, qui passaient, qui me disaient, oh, mais I love your jacket et tout. J'étais j'étais trop contente. I love you. Oh, merci et tout. Et du coup, je suis revenue ici avec cette énergie et je vois, genre, tout le monde. Tu reviens et tu te dis, je peux pas, ça marche pas. Non. Genre, si tu vas faire ça, c'est limite, merci, et puis ça passe, c'était un endroit bizarre un peu ce que je viens de faire. Ouais, grave. Non, mais t'as tellement raison, et c'est vrai, hein. C'est trop vrai. C'est dingue. À chaque fois, comme tu l'as dit, à chaque fois que je reviens des US ou n'importe où, tu sais, tu reviens avec cette t'es énergie, boosté, genre, wow. ouais, vraiment. Tu croises des gens, tu parles, et puis tu te dis, en fait, non, c'est vraiment, ça te regarde, parce qu'ils sont... bizarre. Ouais, après, il y a aussi des gens qui vont penser que tu te penses un peu au-dessus des autres, mais moi, c'est même pas ça pour moi, c'est vraiment juste que t'es fort dans ton domaine. Les gens ils connaissent pas forcément ce domaine-là, et je pense qu'ils ont peur pour la plupart de vraiment connaître ce domaine-là, tu vois. Ouais, en fait, il y a un peu de tout. T'as les gens là, voilà, ils pensent que vas-y, je suis arrogant, ou t'as les autres personnes qui se disent, ils sont juste intimidés, donc ils regardent mal. Parce qu'ils connaissent pas. Ils savent qui je suis, mais ils connaissent pas. Donc après, je me dis, ok, bon, c'est comme ça. Tu vois, accepte seulement, et je me dis tout simplement, c'est même pas qu'ils... Ils sont peut-être juste mal à l'aise, ou ils ont peut-être une image de moi qui est pas la bonne, tu vois. Et si tu me connais pas, tu vas forcément te faire une appréhension. Ça t'affecte ? Non. Okay. Ça m'affectait à un moment, mais non, plus maintenant. Je me dis, c'est eux qui aura quelque chose au final. C'est ça. Tu vois, parce que moi, dès qu'il y a une personne qui vient vers moi, qui me parle, qui me dit, ah ouais, j'aime trop ce que tu fais, et je m'ouvre et je te donne tellement de conseils. Ouais. Ça veut dire, je te refais ta journée. Donc je me dis, c'est toi qui aura quelque chose, moi ça change rien pour ma vie, tu vois, au final. Moi, j'aime trop parler avec les gens qui me suivent et qui voient ce que je fais, qui veulent apprendre un peu. Moi, j'aime trop, surtout dans ma propre ville, beaucoup plus que dans un autre pays. Donc, t'es pas dans un mindset où tu te dis, ok, je vais faire changer les choses ici. T'es plus en mode, ok, c'est comme ça, et je vais faire mes choses ailleurs, et puis tant pis pour ceux qui rateront l'occasion de vraiment me connaître, quoi. Je dirais plutôt que maintenant que à chaque fois, parce que moi, je compte pas rester en Suisse. Tu vois. Ok. Voilà, je compte pas rester en Suisse. Je suis gentiment en train de quitter le pays. Ok. Tu vois. Tu comptes partir où ? Ce sera les US. Ok. Ouais. Cool. Trop bien. Ce sera les US. Et maintenant, je vois la Suisse comme la maison et puis mon confort. Ok. Tout simplement. Ça veut dire quand je suis là,
Pas besoin famille, de... Je fais mes trucs. Ouais. S'il y a des choses qu'on peut faire, on le fait, mais ce sera plus mon focus, on va dire. Ok. Tu vois. On va dire. C'est pas ton main goal. Non. Ok. Ouais. Mais c'est le pays qui est comme ça. Mais moi, tu sais, on se dit souvent, ça vient pas des jeunes, hein, mais ça vient des. C'est ça, c'est du gouvernement, ouais, c'est bien au-dessus. Ils mettent pas en avant tout ce qui est divertissement. Mm. T'as des magnifiques bars, t'as des rooftops, tu peux pas mettre la musique. Mm. On a des rooftops de fou à Lausanne. Mm. Des rooftops incroyables, on peut faire des éléments de fou. Pas le droit à la musique. C'est ça. Des terrasses, t'as pas le droit à la musique. Rien que ça, déjà, pour moi, ça veut dire beaucoup. Tu vois. Ouais, bah ça fait partie de notre culture aussi. Je pense qu'il y a ce côté C'est ça. un peu bougie. Nous, on est, voilà, classe, silencieux, tu vois. Ouais, mais oui, c'est vrai. Hein. Les gens qui font du bruit, on n'aime pas trop, quoi. Ouais, je te jure. Ok, mais Ouais. aujourd'hui, ton objectif, ce serait quoi? Alors, est-ce que tu l'as déjà bien fixé, ton objectif? Parce que là, tu pars aux US. Mhm. Mais est-ce que c'est pour le coaching, justement, approfondir plus cet aspect-là? Alors, Est-ce que dans... pourquoi les US Miami. Mhm. Et je dirais pas que Miami, c'est ma ville préférée. C'est pas là où vraiment Faudrait que j'y aille un jour. Ouais, faut que tu y ailles, ouais. Ça a l'air incroyable. C'est fou. Mm. Bah, Miami, c'est pas ma ville préférée. C'est pas là-bas où je kiffe le plus. Mais je vais t'expliquer quelque chose. T'as Miami et t'as Bali. Alors, on compare. Bali, j'ai trop kiffé aussi. J'ai trop kiffé Bali, mais c'est pas là que je me suis développé le plus, on va dire, de mon business. Ok. Et là, quand j'allais à Bali, on va dire, j'étais un peu le gars. Les gens venaient vers moi, ils me posaient des questions. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, coaching. Ah, moi aussi, moi je fais un peu du coaching. Comment tu fais, etc. Donc, j'étais un peu en mode waouh, Ayoub. Mhm. Mais quand je vais à Miami, je te dis la vérité, quand je vais à Miami, j'ai un peu d'anxiété carrément quand j'arrive là-bas. Ok. Pourquoi? Parce que je sais le niveau là-bas. Mhm. Je me sens un bébé dans le business. Mhm. C'est pour ça que je vais là-bas. Parce que je sais que j'aurai pas le choix de me développer. D'où ce que je dis encore, l'environnement est tellement important. Donc c'est pas là-bas où je me sens le plus épanoui, mais je sais que Mais c'est tu te là-bas challenges que là-bas. je vais me challenger, je vais être vraiment en dehors de ma zone de confort. Au niveau business, au niveau développement personnel, mon entourage là-bas il est incroyable aussi. Mhm. Donc je sais pas combien de temps je vais rester. En tout cas, quelques années, ça sera sûr. Tu vois, mais c'est ça l'objectif, c'est vraiment développer mon business et en faire vraiment créer un empire, quoi. Vraiment aider un maximum de femmes dans le monde, plus tard aussi bien sûr des hommes, etc. Écrire un livre? Qui sait? Pourquoi C'est pas, vrai, hein. hein. Franchement, pourquoi pas? Qui sait, écrire un livre, faire un film, qui sait aussi? L'acting aussi, ça te parle? Franchement, j'aime bien. Après, Ok. je suis nul dans l'acting, hein. Mais je me suis toujours dit, Ayoub, ce serait bien que tu sois dans un film. Mais nul dans l'acting, pourquoi? Parce que t'as Je sais déjà... pas, j'ai jamais pratiqué. Enfin, j'ai fait une fois un court-métrage et puis finalement, il a jamais sorti. Ok. Mais ça veut Ouais. pas dire que t'es nul, ça veut juste dire que tu... On doit pratiquer. Voilà, c'est ça. Je suis un beginner, tu vois. Et en plus, aux US, c'est assez... Enfin, il y a des castings tout le temps. Ouais. Mais c'est pas mon focus, hein. C'est-à-dire, Ok. ça, je me dis peut-être plus tard. On sait Mais pas ce t'es qui peut se ouvert passer. quand même Je suis à- ouvert, ouais. Je suis ouvert. J'aime toujours le mannequinat, j'aime toujours le modeling. J'en fais encore de temps en temps un Mais petit c'est peu. de toute manière, c'est un peu relié. Si on fait un peu de modeling, tu peux toujours rentrer dans l'acting. sûr. L'acting, tu Bien peux sûr. rentrer dans le modeling. C'est ça. Faire du Du live, moment que t'as enfin, un live physique coach. déjà, et t'as une exposition et puis les bons contacts, tu peux faire ce que tu veux. Hein. Tu vois. Mais moi, mon but vraiment, c'est de me concentrer dans mon business et de développer ça vraiment le mieux possible pour l'instant. Ok. Ouais. Incroyable. Franchement, je me sens inspirée là. Hein. C'est vrai? Très inspirée. Non, Ah, ça en fait fait, t'es ouvert à plein de choses. Et puis en même temps, avoir une personne, surtout parler en Suisse, enfin, avoir quelqu'un qui vient de la Suisse et qui est autant ouvert à, tu vois, genre apprendre et puis en même temps faire plein de choses. Et puis là, tu me dis, tu veux aller à Miami, mais même pas forcément pour que du coaching. Genre, on sait jamais. Peut-être que ça peut aller aboutir sur quelque chose d'autre, tu vois. Bien sûr. Je trouve ça trop inspirant. Ouais. Je trouve ça trop Je bien. trouve Et que c'est puis... quand même important d'avoir un but là où tu vas. Donc mon but principal, ça reste vraiment me développer dans mon mindset, dans mon business. Mhm. Mais comme je dis toujours, voilà, on a toujours cette ouverture d'esprit de, ok, je suis ouvert à peut-être autre chose. Tu vois. Ouais, Mais ça reste la ligne principale, quoi, tu vois. ouais. C'est- Tu c'est peux nous chose. raconter un peu comment ça se passe un coaching avec toi, du coup, comment tu mets ça en place? Ouais, bien sûr. On me contacte, on m'explique voilà, que moi j'essaie de comprendre un maximum les besoins de la personne, ses struggles, qu'est-ce qu'elle essaie d'atteindre. Donc moi, pour moi, je veux être sûr que la personne avec qui je travaille, je la connais, elle me connaisse. Mhm. Un minimum, tu vois. C'est comme ça que je peux pouvoir t'aider au maximum, Ok. te donner les bons conseils. Qu'elle devienne une amie ou Non. pas vraiment? Ok. Non, quand même pas une amie, Ouais. mais que je te connaisse en tant que Personne. personne, tes défauts, Ouais, ok. tes qualités, tes forces, Mhm. etc. Tu vois. Qu'elle me connaisse plus par rapport à mes principes et ma manière de voir les choses, Ok. on va dire, tu vois. Manière de coacher aussi. Mhm. Et ensuite de ça, nous, on va te créer, voilà, principalement, on crée le plan d'entraînement, le plan nutritionnel.
ce sera dans une application, donc c'est super facile à suivre. Mhm. Ça, c'est la base. Et puis nous, on communique sur WhatsApp. Donc il y a un groupe WhatsApp avec 2 coachs. Donc il y a Tyron et puis il y a moi. Et c'est là qu'en fait, on va te rôder à Kennebo. On parle beaucoup. On est vraiment construit sur la communication. Il y a des groupes calls avec tous les students du monde entier. Parce que c'est vraiment des clients du monde entier. Tous les samedis, ça c'est vraiment génial parce que ça permet de créer une communauté et de connecter avec toutes ces personnes-là. Ça veut dire, s'il y a une femme voilà, qui se sent démotivée, par exemple, elle rejoint les appels et puis elle entend cette femme-là de l'autre côté du monde qui a galéré mais qui n'a pas lâché et qui est plus busy qu'elle et qui arrive à faire ce qu'elle doit faire. Ça inspire l'environnement, encore une fois. Moi, je mets beaucoup ça aussi en avant dans mon coaching, c'est connectez-vous entre vous. Vous êtes dans le même domaine, vous avez plus ou moins les mêmes objectifs. Parlez, motivez-vous entre vous. Je crée des challenges. Je crée des présentations, des fois j'invite des guests aussi dans les appels. Il y a aussi la structure, on se concentre beaucoup sur la structure, sur les habitudes. Ça veut dire je vais essayer de comprendre quels sont tes défauts, tes mauvaises habitudes, les remplacer avec les bonnes habitudes, organiser tes journées. On se concentre vraiment sur un suivi, quoi. Voilà, ouais, c'est un vrai suivi. Ça veut dire le matin, morning routine, fais ta prière, fais ta méditation, lis une page d'un livre, commence ta journée avec une victoire. Ça te permet aussi d'avoir la bonne set the tone for the day. Et la méditation, pour toi, elle est primordiale Ouais, c'est important. Ok. Bien sûr. Ouais, c'est l'aspect yoga Non, moi, méditation, c'est quand je médite, je visualise en fait qui je veux être. Ok. Qui je veux être ou quel est mon but dans cette journée. Je fais beaucoup de visualisation quand je médite. C'est pas genre je pense à rien, je respire juste. C'est-à-dire, je ferme les yeux. Je fais des fois des guided meditation avec quelqu'un qui parle aussi. Ou des fois, je mets juste la musique. Ouais, voilà, moi, j'ai déjà fait ça. Et tu peux aller voir le Six Phase Meditation. Ça, c'est une méditation incroyable. Avec Six Phase, et puis ça te permet de visualiser ta journée, visualiser tes objectifs dans les 3 à 5 ans, comment ta journée sera, comment tu veux que ta journée soit, qui es-tu. Changer ton identité, en fait. Il y a des livres que tu pourrais conseiller aux gens qui aimeraient justement s'engager dans ça, le changement physique, mental, tout. Le premier livre que j'ai lu, c'était peut-être 5-6 ans en arrière, c'était Atomic Habits. Ok. Je pense qu'on le connaît tous. Tu vois lequel c'est ou pas? Ouais, je vois, mais j'ai jamais lu. Je pensais que tu allais dire l'alchimiste carrément. Je sais pas. Non, Atomic Habits. The Four Agreements. Les 4 accords en français, les 4 accords Toltec. Les 78 Days Transferring. Ça, c'est super. J'aime beaucoup le livre aussi, Become Supernatural. Comment ça s'appelle déjà Become Supernatural, ça va? Je peux regarder mon téléphone? Bien sûr. Non, on est là pour avoir les petits plugs de livres, hein, parce que les livres... Moi, je sais que c'est l'alchimiste qui m'a fait... L'alchimiste. Tu l'as lu? Non, je ne l'ai pas lu, celui-ci. Incroyable comme livre. Joey Dispenza. Ok. Incroyable, ce mec. Il explique en fait la force. Qu'est-ce que tu peux faire avec ton esprit et avec la foi, et avec la méditation. Il a réussi à réparer, c'est fou, hein. Il a eu un gros accident. Il a cassé, je crois, 7 de ses vertèbres. Ok. Normalement, c'est opération directe. Ouais. C'est soit opération, soit tu es paralysé. Il a dit non, je ne vais pas me faire opérer. Je vais guérir juste avec ma pensée. Mais ça, c'est dingue. Je ne sais pas si j'y crois, ça. C'est dur à croire. Non, mais c'est comme les gens qui disent que quand tu es malade, c'est parce que dans ta tête, tu dis que tu es malade. Bien sûr. Ah, je sais pas. Bien sûr. Mais c'est quoi la foi? Non, mais... C'est ça la foi. Ouais, mais je veux dire... La foi, c'est quoi? C'est ça, c'est exactement ça la foi. C'est croire tellement que t'es bien que tu deviens bien. Mais si tu dis je suis malade... En fait, quand tu tombes malade, les gens qui disent que quand tu tombes malade, tu sens un peu le rhume qui coule, voilà, etc. Ouais, et tu dis quoi? Je suis en train de tomber malade. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Tu dis à la maladie, viens, prends-moi. Je suis en train de tomber malade. Dit. Parce que tu le dis, tu l'acceptes. Okay. Et tu acceptes la maladie qui rentre en toi. Les mots que tu entends, oui, bien sûr. C'est très important. Ça te détruit ou ça te build. Ça veut dire, quand tu sens que tu tombes malade, tu acceptes déjà que je suis tombé malade. C'est comme si tu ouvres la porte à un voleur et tu dis, vas-y, rentre chez moi voler. C'est la même chose. Rentre, je suis en train de tomber malade. Mais quand tu sens que tu tombes malade et tu vas à l'encontre de ça, tu dis, non, je suis en pleine forme, je me sens bien. Tu fermes les yeux, tu te visualises en bonne santé et tu le fais constamment, crois-moi, ça va marcher. Moi, j'ai une expérience là-dessus. Ça fait combien de temps que je ne suis pas tombé malade? Des années. Ah ouais. Des années. Et je me rappellerai toujours une fois, j'avais une grosse bronchite. Énorme, ça m'a... J'étais KO. On dit souvent qu'on a une bronchite, des fois, tu vois, chaque année. Qu'est-ce qui se passe? L'année prochaine, l'année d'après, qu'est-ce qui se passe? Je sens que ça arrive. Qu'est-ce qui se passe? Je me parle à moi-même, je médite, je ferme les yeux, je dis, t'es en bonne santé, tu vas bien. J'y croyais tellement
que 2-3 jours après, les petits symptômes partent à chaque fois. Faudrait Dans que ton je fasse fièvre, ça alors. la même chose. Hein. Become supernatural. Moi, Tu j'ai verras. une angine à streptocoque il y a genre 2 ans et depuis chaque hiver, j'ai des angines. Et j'ai juste accepté que. Bah, tu vois, t'as accepté. Tu l'as dit toi-même, t'as juste accepté que ce sera chaque année. Et c'est dingue parce que cette année, vraiment, cet hiver, j'ai eu genre 4 fois, je crois. Horrible. Ouais, parce que tu l'attends. Ouais, c'est vrai, je l'attends, je crois. Tu l'attends. Tu dis, bon, l'année prochaine, ça va arriver encore. Mm. Change ton identité, change ta manière de penser et tu auras des résultats différents. Ok, je vais faire ça. L'année prochaine, je J'ai vais. une fois, c'est bon, je t'ai dit. Hein. Et l'année jamais. d'après est revenu un petit peu. Tu sens que ça arrive, tu sens. Ah oui, ouais. Je refuse. Ça part. Ok. Bah, je vais essayer. On va pas me dire c'est une coïncidence. Mm. Ça arrive au moins 2 ans de suite. Ok. Et ta plateforme préférée aujourd'hui, c'est quoi? Instagram. Instagram, pourquoi? Ouais. Déjà, c'est le premier réseau social, après Facebook, bien sûr. Mhm. Et je trouve que si tu compares Instagram et TikTok, par exemple, je trouve qu'Instagram est un peu plus sérieux. Ouais. Tu vois. TikTok, moi, je suis pas fan. Moi, j'ai arrêté TikTok. Avant, Ok. TikTok, avant, j'envoyais mes trucs dedans, quand j'en sais beaucoup, etc. C'était TikTok. Maintenant, TikTok, je suis même plus concentré là-dessus. Hein. C'est même pas là que je trouve que je trouve mes Tes inspi? Non, mes inspi ou mes clients. Ok. J'ai vraiment focus Instagram. Après, des fois, ce que je poste sur Instagram, je l'envoie sur TikTok, mais je ne suis pas concentré à faire toutes ces trends sur TikTok. Genre ton main compte, ça va être C'est sur Insta. Instagram, et j'arrive gentiment de nouveau sur YouTube aussi. Ok. YouTube, c'est la plateforme numéro 1. Ok. C'est la plateforme la plus difficile à se développer, mais c'est la plus puissante. Et tu veux faire quoi sur YouTube? Vlog, inspiration, vidéo de motivation. J'avais déjà commencé un petit peu, puis après j'ai lâché malheureusement. Et là, je me remets dedans. J'ai pas mal de vidéos de mindset. Je parle vraiment pendant genre 10, 20 minutes. Je fais que parler. Et des vlogs aussi. Montrer plus ma vie en fait, et puis Ouais. mon lifestyle. Tu fais les choses encore en fonction de ce qui est actuel ou pas du tout? Tu fais juste ce qui te sent logique de poster? Non, je pense qu'il faut quand même s'adapter à ce qui fonctionne. Ok. Parce que si tu t'adaptes pas, bah, tu vas être derrière au bout d'un moment. Et c'est aussi pour cette raison-là que je suis encore là aujourd'hui dans les réseaux. Moi, j'ai commencé en 2014, ça fait longtemps. Donc, tu peux bien comprendre que 2014 jusqu'à 2020, ce que tu postais à l'époque, qui marchait trop bien, aujourd'hui, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Et pour être toujours à la page, il faut s'adapter. Et comment tu fais pour t'adapter? Bah, tu regardes en fait ce qui fonctionne à chaque fois. Donc, il faut toujours s'adapter. Ouais, C'est ce que tu fais, toi? Ouais. Bah, c'est ça en fait qu'il faut faire pour toujours être à la page en fait. Parce que tu as les jeunes qui commencent à péter aussi dans les réseaux, ils ont une manière de poster, une manière de contenu. Il faut t'inspirer toujours des jeunes. C'est pour ça que j'ai commencé TikTok. Ouais. Quand je me rappellerai toujours TikTok, quand TikTok est arrivé. TikTok, c'est ça qui m'a fait booster beaucoup mes réseaux. C'était avant Covid, non? C'était, ouais, avant Covid, hein, à peu près. 2020, 2019, comme ça, ouais, j'ai commencé. Tout le monde parlait de TikTok. Mais c'était que des gamins. Tout le monde disait non, c'est pour les gamins, c'est pour les gamins. J'en fais partie des gens qui disent ça. Les gamins, ils vont grandir au bout d'un moment. Ouais. Et ce seront des adultes. Et moi, j'ai compris ça. Je me suis dit, les gamins, c'est eux le futur. Et on m'a dit, toi, il faut que tu fasses TikTok, en plus, tu sais danser. C'est quoi, je commence TikTok. Explosion TikTok. Après, grâce à TikTok, il y a Reel qui est arrivé. Reel qui est arrivé, j'ai commencé à exploser. J'ai gagné, je crois, je me rappelle toujours. J'ai gagné 700 000 followers en l'espace d'un an. Waouh. Avec TikTok et Instagram. Waouh. Incroyable. Et c'est là que Anita m'a découvert. Elle m'a découvert sur TikTok. On me taillait, elle arrête de faire tes danses de gamin, je sais pas quoi. Regarde. Non, mais ça, c'est ce que les gens veulent que la finalité, hein, au final. Ouais. T'as le cran aujourd'hui TikTok, encore des fois d'aller vers des gens et leur proposer des projets ou de leur proposer, bah, toi, ce que tu pourrais faire, etc. et tout. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à toi. Mais est-ce que toi, du coup, tu viens aussi vers les gens et tu leur proposes... Bah, ça dépend. Quand est-ce que j'ai proposé quelque chose à quelqu'un? Oui, mais c'est plus dans le côté business plus. Okay. En collaboration pour développer un projet. Ok. C'est pas forcément... Après, oui, des fois quand je voyage, bah, je connais des potes, donc vas-y, on fait des collabs ensemble, on fait des vidéos ensemble, ce genre de choses. Mais je me dis, moi j'ai toujours compris que c'est pas grâce à l'autre que tu vas réussir. À travers les réseaux. C'est toi qui fais le travail principal. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, me disent, ouais, s'il te plaît, viens, on fait une collab ensemble, j'ai envie de développer dans mes réseaux. Je dis, oui, on peut faire une collab ensemble, tu vas gagner quelques followers par exemple. Mais les collabs, c'est pas la majorité, c'est toi qui dois faire le travail principalement. Et après, les petits collabs, c'est un petit plus, tu vois. Donc j'ai compris qu'en fait, c'est pas là où je vais exposer le plus, quoi. Ouais. Tu vois, mais oui, après, de temps en temps, je fais des collabs avec des gens.
Des fois, j'ai besoin d'aide aussi dans mon business. Mais c'est plus, maintenant, je suis vraiment plus dans ce côté plus business en ce moment, tu vois. Ça veut dire, je développe une vraie entreprise. Et mon entreprise, elle est basée aux US. Et l'aide que je demande, c'est par des mentors qui sont mieux que moi, qui m'apprennent au final comment développer aussi ce coaching et être meilleur aussi dans mon mindset, dans mes réseaux, etc. Quoi. Mon contenu. Ok. Tu vois. Ok, Et cool. le contenu est très important. Ouais. Non, j'imagine bien. Ouais. Bah, c'est ton taf, quoi. Et C'est la vie. aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu aimerais donner tes fleurs? Parce qu'on arrive gentiment à la fin. Donner mes fleurs, waouh. Give your flowers to someone. Ah, c'est dur. Mes parents déjà, parce qu'ils m'ont mis au monde, premièrement. Dieu, bien sûr. Non, premièrement, c'est Dieu. Bonne réponse, bonne réponse. Dieu en premier. Et mes parents. Ma mère surtout. Ok. Ma mère, beaucoup. Elle a tout donné pour nous, mes soeurs et ma soeur. Je remercie beaucoup mon père. Je veux dire, c'est pas avec mon père que je suis le plus proche, mais je pense que la relation que j'ai avec mon père m'a permis aussi d'être une personne qui se déroule beaucoup. J'ai grandi, on dit souvent les enfants, sous les fils, qui sont pas proches de leur père, ils ont souvent un manque de confiance en eux. Et moi, je l'avais beaucoup quand j'étais petit, jusqu'à mes 20 ans. De base, je suis pas quelqu'un qui a confiance en moi. Déjà, de base, je suis très timide, tu vois. Ah bon? Voilà, on n'y croit pas, je sais. Mais oui, okay. Je le cachais beaucoup avec mon côté assez extraverti. Ok, ouais. Mais au fond de moi, très timide. Et je pense aussi par rapport à la relation que j'ai avec mon père. Okay. J'ai pas une mauvaise relation, mais j'ai pas une relation très proche père-fils. Ok. Tu vois, je le respecte beaucoup, je l'aime beaucoup, mais voilà, c'est exactement ça, tu vois. Donc, je me suis toujours dit, moi, le côté un peu paternel, je l'ai cherché plus avec mes amis. J'avais toujours eu des potes un peu plus âgés, puis j'ai beaucoup appris aussi avec eux. Des bros, genre, qui vont être là. C'est ça, façon mentor, un peu. Ouais, exactement. Ok. C'est beaucoup comme ça. Donc, je lui donne, voilà, mes parents, Dieu et mon entourage, bien sûr. Ok. Ça va très bien, alors. Puis à soi-même, il ne faut pas s'oublier aussi. Moi, j'aimerais justement donner tes fleurs, parce que, et c'est pas pour rien que cette story m'a touchée, parce que j'espère que dans cette expérience, même si c'était une petite course que tu as faite, parce que je sais que des fois, quand on met notre créativité sur la place publique, ça peut quand même nous toucher de voir la réponse, tu vois, si c'est pas forcément positif. Toucher soi. Et je pense que je parle au nom de tous les modèles et les gens qui souhaitent faire de l'influence. En majorité ici en Suisse, je pense que tu es un vrai exemple. Et que dans tous les cas, on va étudier ton compte pour voir comment est-ce que tu as fait. Parce qu'aujourd'hui, tu es arrivé à un niveau qui est très haut. Et que de partir d'une petite ville pour faire autant de choses et d'être... Non mais clairement, une petite ville, petit village, petit pays, et en plus pays vraiment strict où il n'y a pas de ça, et être dans un truc où en fait même aujourd'hui ça se voit que tu as faim et que tu as envie de faire plein de choses, et pour moi c'est vraiment props, genre c'est trop bien. Plaisir, donc aujourd'hui je te donne tes fleurs. Merci beaucoup. Et si je peux rajouter quelque chose par rapport en fait à la Suisse, moi je pense que ce qui devrait changer ici en Suisse, c'est il y a tellement de gens qui veulent se développer dans les réseaux, il y en a plein qui n'osent pas. C'est ça, ouais. Il y en a plein qui n'osent pas. Bien je sûr. le vois, je l'entends. Juste connectez-vous entre vous, quoi. Restez pas seul. N'ayez pas honte de sortir votre tripod dans les salles de sport ou dehors. Faites ce que vous voulez faire. Et arrêtez d'avoir honte en fait du regard des autres. Ouais, c'est ça. C'est un passage qui va passer par là. Mais il faut passer par là. Mais il faut accepter aussi, quoi. Et je pense que les gens ici en Suisse sont trop solitaires. Il y a 2-3 personnes qui essaient de se développer dans les réseaux, mais connecte-toi avec cette autre personne. Parlez entre Networking. vous. Brainstorm together. C'est ça la puissance. C'est l'entourage. Ça veut dire que si tu sais que tu as une personne qui est à côté de toi, même si vous ne connaissez pas, mais vous êtes plus ou moins dans la même chose, traînez ensemble. Échangez des idées. Ça va déjà construire beaucoup plus de confiance entre vous. Et ça va permettre de créer peut-être une communauté, on ne sait pas, tu vois. Tu vas dans tous les autres pays, mais par exemple, je connais en France des gars qui sont dans l'influence, ils sont des groupes de 4, 5, 6, ils traînent tous les jours ensemble. Ouais, clairement. Aux US, c'est la même chose. En Suisse, il n'y a pas ça. Pourtant, il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Tu vois. Donc, c'est ça qu'il faudra se confronter un peu, quoi, tu vois. C'est ça, en espérant que ça change avec les années, avec le temps. On espère. Mais merci d'avoir accepté l'invitation. Où est-ce qu'on peut te retrouver, tes réseaux Alors, mes réseaux, AyoubM_ sur Instagram, AyoubM_ sur TikTok, Ayoub Moutanda sur Snapchat. Je suis aussi actif sur Snapchat pas mal, voilà, comme tu le sais. Et Ayoub Moutanda aussi sur AyoubM_ sur YouTube. On revient fort sur YouTube.
Avec des vlogs, avec des vidéos, avec tout ça. Exactement, ouais. Ça va être Parfait. cool. Il y a pas mal de choses qui Trop hâte de vont voir ça. arriver. Et puis voilà, suivez parce que voilà, il y a beaucoup de conseils. Je donne j'inspire beaucoup aussi, donc c'est ça mon but principal. Et voilà, si vous avez des questions, faut pas hésiter. Parfait. Merci encore une fois d'être venu. Merci à toi, merci pour l'invitation, vraiment cool. Merci vraiment d'avoir accepté. Ouais. Merci à vous d'avoir regardé l'épisode. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Total. Écoutez bien ce qu'il a dit juste avant, on va se donner de la force. Donc faites bien tout ça. Quant à nous, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode avec un nouvel invité. Gros bisous, bye.